alaikum, ça va? Salam. Oui, comment tu vas? Alhamdulillah, et toi? Alhamdulillah. Content de t'avoir. Eh bien, le plaisir est partagé, ma chérie, dis-moi tout. Alors, bon, désolée, je pense que je suis un peu mélangée dans tout ce que je vais dire. Je vais essayer d'écouter Il n'y a le pas plus de souci. rapidement possible. Il n'y a pas de problème. Alors voilà, bon, désolée au fil du live si c'est un peu long, j'essaie vraiment d'écouter, je suis hyper stressée. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. On dirait que vous passez le bac. C'est quoi le problème? Non mais vraiment, moi je regarde Dis-moi. les lives. Alors voilà, bon je vais essayer de faire court. Donc moi j'ai 21 ans, je me suis mariée là du coup en avril. Mais dans des situations, je pense que tu vas me haga. Dans des situations assez... Je me suis précipitée. Voilà, honnêtement, Ranel, je me suis précipitée, j'aurais jamais dû. Donc, quand je dis je me suis excusez-moi, hein. Quand je me suis précipitée, je m'entends. C'est-à-dire que, en gros, moi, je pensais que ses parents étaient au courant. Ça faisait déjà quelques mois que je le fréquentais. Et en fait, au final, le jour du halal, j'ai appris que ses parents n'étaient pas au courant. Comment ça? Voilà, parce que en fait, ses parents à lui, c'est un peu le HEPS, c'est-à-dire qu'il a 21 ans, qu'il n'avait pas de téléphone. Enfin, voilà, je juge pas l'éducation, mais c'était très compliqué. Et le jour du halal, du coup, donc on s'était mis d'accord. Moi, je parlais plus avec ma famille. Enfin, c'est très très compliqué, wallah. Et du coup, j'ai découvert que ses parents n'étaient pas au courant. Attends, pousse. Ouais. Tu t'es mariée sans ta famille? Oui. Pourquoi? Oui. Parce que c'était un peu compliqué à ce moment-là avec ma famille, avec ma mère, etc. Je l'ai beaucoup regretté, mais j'ai quand même envoyé un message pour... C'était compliqué à quel sujet? À son sujet à lui? Non, à mon sujet à moi. D'accord. Enfin, de mon côté, voilà. Donc avec ma mère, elle s'est rattrapée certes, mais voilà, au moins j'ai prévenu, je me suis dit, voilà, j'ai dit à ma mère, elle veut venir, elle veut pas venir, bon, tant pis, au moins j'ai prévenu. Donc on s'est quand même marié avec un imam, j'ai été représentée moi, du coup, par un imam. Et par la suite, ça a continué son cours, donc ses parents étaient mis au courant par moi. Et là, ça a fait des énormes embrouilles. Tu m'étonnes. Bah oui, forcément. Donc là, ça a fait des grosses histoires, etc. Enfin bref, je te passe un peu les détails. Donc là, je suis enceinte de 5 mois. Je suis enceinte de 5 mois. Et voilà, donc pour ses parents, le mariage n'est pas valide. Ils ne veulent absolument pas parler de moi. Enfin voilà, moi je juge pas, je peux comprendre aussi leur point de vue. Même maintenant, le problème c'est que du coup, lui il vit chez ma grand-mère avec moi. Parce que ses parents, du coup, ils voulaient l'envoyer au Maroc s'il n'arrêtait pas la relation, etc. Donc je suis dans une situation assez compliquée. Je fais en sorte qu'il renoue les liens avec sa famille, etc. Et je me sens hyper honteuse. Là, j'ai l'impression que c'est de ma faute parce que sa mère elle lui envoie des messages en disant que je suis une pauvre fille perdue. C'est n'importe quoi. Et je voulais me demander désolée, c'est un peu mélangé. T'inquiète pas, ma chérie, y a pas de souci. Qu'est-ce que tu penses de la situation? Je sais que j'ai mes torts dans la situation, mais est-ce que tu penses que vraiment... Parce que moi, là, je pense à mon enfant qui va arriver, Inch'Allah, je me dis, est-ce que je suis vraiment la coupable surtout? Enfin, comment mon enfant va grandir dans des situations comme ça, avec la famille de son père qui veulent pas de cet enfant? Enfin... Ma chérie, pour ce qui est de la famille du père qui ne veulent pas de cet enfant, l'enfant n'est pas encore né, donc la question ne se pose pas encore. C'est ce qu'ils disent, pardon. C'est ce qu'ils disent. Ça n'est que pure spéculation. Maintenant, il faut dire ce qui est. Ce que vous avez fait, c'est ni fait ni à faire. Vous demandez l'approbation de famille, alors que ces familles-là n'étaient pas là. Tu demandes la validation d'un enfant, l'acceptation d'un enfant, la validation d'une grossesse, la validation d'un mariage, passé. C'est vrai. On est d'accord, ma chérie, toi tu vas bientôt être maman, ton enfant il te fait ça, c'est une dinguerie. Non, mais c'est pour ça que Wallah, je la comprends. Mais elle met tout sur moi, Ranel. Wallah, elle met mais tout c'est normal, il lui faut un coupable, elle va pas mettre sur son fils, ma chérie. Tu crois qu'elle va mettre sur la prunelle de ses yeux? Pour elle, c'est toi la manipulatrice, c'est toi qui lui as pris son fils, c'est toi qui l'as détourné du droit chemin. C'est ça. Mais bien sûr. Exactement. C'est exactement les mots qu'elle emploie. Mais oui. Mon fils, il n'était pas comme ça avant de te connaître, il m'écoutait, mon fils. Mon fils, il m'aimait, mon fils. Bah oui, qu'est-ce que tu crois? C'est la base. C'est tout. Tu sais, chez nous, on dit tu vois. Donc, chaque chèvre a aux yeux de sa mère. Alors, c'est une gazelle.
ça, exactement. Il est irréprochable et c'est la fille qui l'a engrainé. C'est toi la traînée, t'as pas de famille, t'as Wallo, t'es parti chercher mon fils, elle fait la terre, même Zianesh. La base, t'inquiète, on connaît, c'est pas. Voilà. Enfin, mais ma chérie, techniquement, est-ce qu'on peut le lui reprocher étant donné le lâche que t'as épousé? Non, mais après en soi, Wallah, Ranel, il assume. En vrai, il s'est un peu mis sa famille à dos aussi. Bah, il s'est un peu mis sa famille à dos, je suis désolée, il t'a mis dans une position des plus dégueulasses. Moi, si elle vient, elle me dit, ouais, quelqu'un c'est toi, il est censé faire barrage, je vais dire non. C'est moi qui l'ai choisi. C'est vrai, c'est vrai. Il le fait, certes, il me défend, etc. Mais voilà, Il te défend en mode light, quoi. C'est ça, exactement. Voilà. Il te défend, il dit, mais non, arrêtez. C'est comme tu vois ton enfant, tu sais qu'il va tomber là-bas de l'échelle. Descends. ويلي مولاي وهبط حبيبه هبط مولاي راشد هبط ويلي مولاي عبد السلام لالا فاطمه خلي خوك de loin alors que le gamin ça il va se jeter de la table تحتي ايوا ما مزيانش ما تحتيش oh là là نوض بابا نوض on connaît donc mais je pense que je devrais pas faire que je devrais pas autant être affectée par cette situation. Non, parce que ma chérie, cette situation aujourd'hui, il est clair que vous l'avez provoquée. Mais là maintenant, je pense que tu es enceinte, on est d'accord? Oui. Donc tu as d'autres chats à fouetter. Tu dois être dans une aqliya, dans un mindset de femme enceinte, de raha, de tranquillité, d'apaisement, et fin de l'histoire. Je vais pas aller chercher l'amour des gens. Laisse d'abord cet enfant naître, tu vois. Et une fois que cet enfant va naître, on verra, t'inquiète pas. Quand ils verront ses petits yeux, ils vont oublier tous les tracas qu'il a causés. À ce moment-là, pour eux, c'est un enfant issu de haram. Enfant issu de haram ou pas de haram, il est là. Le garçon n'a pas besoin de mahram. Le garçon a besoin de témoins. L'homme se suffit à lui-même en islam. Dites-moi si oui ou non. L'homme se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin d'avoir de tuteur. Enfin, d'avoir un représentant parce qu'il se représente lui-même. Enfin, il n'a pas besoin de mahram. C'est ça. La femme, parce que eux, ils disent comme quoi, moi, j'avais absolument besoin de ramener mon père ou mon frère, mais étant donné que j'étais en conflit avec eux, ça n'a pas pu se faire. Mais du coup, on avait quand même... il avait ses témoins lui, moi j'ai mon mahram, du coup l'imam qui s'est représenté tuteur. Mais ma chérie, mais moi déjà cet imam qui vous a marié sans mairie, Habiba Diali, je sais pas c'est qui. Vous savez les gars que la loi peut punir ces imams-là? Est-ce que vous êtes au courant que les imams peuvent aller en tôle? Oui. Est-ce que vous êtes au courant? Oui, je l'ai su après du coup, mais oui, c'est vrai. Juste ça. Non, pas au bled. Ici, en France, ils peuvent être poursuivis. Ils ne sont pas aptes à célébrer une cérémonie ou un mariage ou à délivrer tout acte que tu vas pouvoir utiliser. Le seul acte que tu vas pouvoir utiliser, c'est celui de la République. C'est vrai. Enfin, c'est cet acte qui va faire valoir tes droits. Sachez que les meufs, quand vous venez, etc., juste encore petite piqûre de rappel. Lorsque vous allez prendre un avocat, lorsque vous allez prendre un avocat pour faire valoir vos droits, parce que le kharraï que vous avez pris avec qui vous avez fait un halal, finalement ne veut plus reconnaître l'enfant ou ne veut plus vous donner de l'argent ou de pension. Eh bien, sachez que la majorité des avocats aujourd'hui refusent de prendre ces affaires. Parce que flemme. Et dites-moi, les gens dans le milieu du droit, si ce que je dis est vrai ou faux. Je vous le dis, plusieurs avocats aujourd'hui, la majorité disent ouais, flemme en fait. Allez prouver que vous étiez marié quoi que ce soit, alors que comment aller dire bon reconnaître l'enfant, ok, mais faire reconnaître ce mariage là comment? C'est ça, ces parents là ils veulent que concrètement en gros, c'est pas ses parents, c'est son père parce que sa mère elle accepte pas du tout, que du coup on se remarie à la mosquée, en fait je trouve que ça n'a aucune utilité comme on l'a dit. Ma chérie, faites, soit. Moi pour moi, te remarier à la mosquée, va passer à la mairie. Va passer à la mairie, faire valoir tes droits. Cet homme là que t'as choisi, est-ce qu'il est bon avec toi? Non, Wallah Ranel, vraiment. Ça, je vois des reportages, des témoignages dessus. Wallah Ranel, t'as vu, c'est pas quelque chose que je cautionne, mais il s'est mis quand même toute sa famille à dos. Moi, la question n'est pas est-ce qui s'est-il mis à dos? Écoute bien, regarde, je le dis encore, je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous entendez. Oui. Est-ce que cet homme-là est bon avec toi? Oui, vraiment. Vraiment, Ranel. Alors, si cet homme-là est bien, cet homme-là est bon, tu estimes que c'est un bon mari?
Vraiment, oui. Parfait, alhamdoulilah. Tu penses qu'il va faire un bon père? Bien, oui, justement. Oui. Alors, alhamdoulilah, donc ma chérie, vous partez comme ça avec ton petit bidou, vos petits papiers, tu vas signer à la mairie même si on y va en jean. Tu mets une petite robe que tu auras pris chez H&M ou là n'importe où. Lui aussi, il va mettre un petit jean basket un peu stylé, hop, salem, histoire d'avoir 2-3 photos avec vos téléphones. Aussi, on a la mairie vite fait. Et Inch'Allah, quand vous allez avoir les moyens et que vous serez, et que vous serez à l'aise financièrement et qu'Inch'Allah, vous voudrez peut-être faire la haqiqa de votre fils ou là le sab'a de votre fille, eh bien là, vous pourrez à ce moment-là aller faire une grande fête, aller faire un mariage, aller faire ruina et tout ça, etc. Mais est-ce que ses parents vont se présenter et venir? Parce qu'en vrai, ça me fait de la peine. Et de home, ça ne te regarde pas, ça le regarde lui. Vous avez fait votre choix, ma chérie. Ça, tu sais, cette réflexion-là, il fallait l'avoir avant. C'est pas une fois que t'es enceinte ou le face tahfarras. C'est pas une fois que Louis le Kheldez et là maintenant tu me dis oui mais est-ce que non mais parce que ses parents ça y est ce qui est fait. Ce qui est fait. C'est vrai. Non, là c'est vrai. Donc là maintenant Khalil et lui avec ses parents. Moi par contre je reste respectueuse. Je ne dis rien. Je ne rentre dans rien. Ça n'est pas mon problème. Elle vient, elle veut me haïr ou là elle veut crier ou là quoi que ce soit. Je prends mes claques, mon ventre et je me taille. Parce que là, du coup, il est chez moi, et moi, enfin, ses parents, ils reprochent déjà, enfin, de pas y aller, parce que tu vois, il travaille, il est juste à côté de chez eux. Wallah, Ranel, tous les jours, je lui dis, va voir tes parents, va aller voir, parce que sa mère, elle lui dit, oui, c'est qui t'empêche et tout. Wallah, Ranel, tous les jours, je lui dis, va voir tes parents, va les voir, etc. Et c'est moi qui passe pour la fille qui accapare le fils, alors que Wallah. Laisse ma chérie, comme on dit chez nous, les ma'arfak khasrak. Mais encore une fois, je peux pas leur en vouloir, étant donné que mon fils était posé à la maison tranquillement, il s'est levé un matin, il est parti se marier dans mon dos. C'est vrai. On est d'accord. Yani, oui. il faut aussi, ma chérie, se mettre un petit peu, même si les parents, t'as vu, là, ils sont injustes et il n'y a pas de problème, mais il faut aussi se mettre à leur place et se dire, t'as vu, là, c'est une maman, c'est vrai. Oui. C'est une maman et tout. Ça va s'arranger avec le temps. Elle va voir, parce qu'elle ne te connaît pas. Mais là, est-ce que toi, tu vas oublier? Ça, c'est autre chose. Tu vois, mais attends que l'enfant naisse. En règle générale, dans 90% des cas, ça s'arrange avec l'enfant. Tu vois, mais ils verront. Tia li alik. Nahar l'Eid, message. Salam khalti, je sais que ceci, je sais que cela, je sais que ceci. Mais wallah, ana ton fils il est là. Rani ma shaddash, rani hadi, rani hada, ou marhaba bikoum. Ra wlidkoum hada. Ra c'est votre fils et c'est votre petit-fils ou la votre petite-fille. Sois correcte, sois poli. Comme ça, si demain, elle vient, elle veut t'attraper par le callback en disant ouais, tiana, au moins, même si tu dis rien, tu te tais. Même si jamais tu ne dis rien, tais-toi. Ok. Ne mets pas d'huile sur le feu. Ouais, mais nanana. Ne sois pas impoli. Non, même quand elle m'envoyait des messages en me disant oui, toi, regarde la fille que t'as choisie, cette pauvre fille perdue, etc. C'est même pas une musulmane. Elle sort 2-3 mots comme ça, etc. Wallah, j'ai jamais manqué de respect. Je n'ai même pas répondu en fait. Tu ne réponds pas. C'est à lui de gérer sa mère. C'est ça. Tant qu'elle n'est pas venue en front, quand bien même elle m'insulte jusqu'à demain, je le répète encore une fois, c'est pas parce que je ne peux pas, c'est parce que je ne veux pas. C'est pas pareil. Non, c'est pas vrai. C'est vrai. C'est différent. Je ne veux pas. Khaliha, tant qu'elle n'a pas levé la main sur toi, laisse-la crier jusqu'à demain matin. Le reste, je m'en fous. C'est gère tes parents. Moi, t'as vu, je suis pas là pour m'asseoir, écouter, me faire insulter, etc. Y a pas de souci. Barakallahu fik khalti. Je prends mon bambino, hop, comme ça, et je m'en vais. Comme avec ma merveille. Et je m'en vais. Elle me dit, pose-le. Je dis, khalti, s'il te plaît. Vous le dit, votre fils vous le ramènera. Parce qu'au début, il disait, Inch'Allah, que l'enfant tombe, etc. Moi, ça m'a... Franchement... Mais on est d'accord que... Enfin, je sais pas de quelle confession tu es ou quelle confession il est lui, mais... Ah, nous deux musulmans, mais c'est vrai que lui, ses parents sont beaucoup plus pratiquants que les miens. D'accord. Enfin, tu vois, c'est pour ça que je pense qu'elle se dit que moi, voilà... Moi, je te dis, tu sais, sans la volonté d'Allah, il n'y a rien qui arrive, on est d'accord. C'est vrai. Je peux tous les jours te dire, Inch'Allah, ton enfant il tombe, Inch'Allah, ton enfant il tombe, Inch'Allah, ton enfant il tombe. S'il tombe, c'est pas grâce à moi ou mes doigts. C'est parce que Dieu en a décidé ainsi. Non, si, c'est ça. On est d'accord. Oui. Ça, il faut le savoir. C'est pas oui ou quoi que ce soit, non. C'est parce que Dieu en a décidé ainsi. Il faut avoir un tawakkul.
et une confiance en Allah. S'il se passe quoi que ce soit, sache une chose, c'est la volonté de Dieu, c'est que ça n'était pas un bienfait pour toi. C'est vrai. Tu peux perdre la vie, il peut sortir handicapé, il peut perdre lui la vie, ça peut être compliqué pour vous deux, ça peut quelqu'un, l'œil peut modifier le destin, l'ayn alina haq. Mais tout vient avec la volonté d'Allah. C'est soit une épreuve, soit une récompense. C'est vrai. C'est tout. Inch'Allah. Soit une épreuve, soit une récompense. Enfin. Donc dans tous les cas, sache une chose. Que t'd'aï ou la ma t'd'aïch, da'wa bled noub fi ras moulaha kaddoub. Quelqu'un, tu vois, donc, enfin, moi, je fais mes protections, je fais mes petites soirées de protection, je fais ma salat tahbibti comme je peux, je fais ce que j'ai à faire, j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala de me protéger, de protéger mon enfant, de protéger ma famille, et enfin. Moi, quelqu'un vient, j'ai aïrni, Allah yahdik. Dans le meilleur des cas, Allah yahdik, dans le meilleur des cas, c'est Allah yahdik. Enfin, donc, c'est moi et mon humeur. Allez, hasab, mieux vaut que tu viennes quand c'est Allah yahdik. Donc voilà, tu vois. Donc très sincèrement, laisse les choses tranquilles, laisse-le là-bas. Lui il va régler ça avec sa tasse là. Lui il va régler ça avec sa famille. Je m'en mêle pas. Si elle veut voir l'enfant, il est là. S'ils veulent pas le voir, gars là. Il y a qu'ils ont dit que c'était Oud al-Haram. Et voilà, Oud al-Haram, on verra quand ils vont venir. Mais en tout cas, barakallah fik. Barakallah, ma chérie, qu'Allah te facilite dans ta grossesse. Merci, merci Rani. Invoque, et surtout quand tu accouches, quand tu as les contractions. Invoque, sache une chose. Et les doua, les invocations d'une femme enceinte, elles sont acceptées. Invoque Allah à ce moment-là. Invoque-le. Et khair fi makhtarawlah, prends soin de toi. Merci. Fik barakallah, bisous ma chérie, salam. Bye. On a Rude Boy qui cherche des likes parce qu'il a dit coureur de likes. Il a dit j'étais trop vulgaire. Dommage. T'as rien entendu mon gars, wallah. C'est juste là elle book, c'est. T'as dit c'était vulgaire, c'est mieux, t'entends pas le reste, wallah. La vérité, c'est pas faux. Mais je trouve que ça fait mon charme, ça me rajoute un truc. Voilà. Parce que quand tu me vois en temps normal, tu t'y attends pas. Ah ah! T'as vu, tu t'y attends pas. Surtout, t'as vu quand j'ai le petit col Claudine, petit talon et tout. Anyway, c'est in English, you know. Donc les gens, ils pensent sincèrement que je suis d'un autre monde, d'un autre globe, tu vois. Et en plus de ça, souvent avec des lunettes et tout, tu vois, genre lunettes de solaire, casque, genre tu vois, je suis un peu dans mon monde, les tresses et compagnie, foulard et tout. Donc, les gens, ils s'attendent pas à ça, ils s'attendent même pas à ce que je sois une arabia, ils s'attendent même pas à ce que je parle arabe. Tu vois, quand je regarde comme ça, j'aime regarder comme ça. Ils savent pas ce que je suis. Un être hybride. Alors imagine quand il y a le mtaïfa, le mdarba. Je suis douée. Ah ouais? Des années d'entraînement. Des années d'entraînement. Des années de يا ربي نتعاطى في الحمام. تا واحد ما كيجبدني في الحمام. Des années de يا ربي viens je me طايف مع شي حد. تا واحد ما كيجبدني. À la fin je me dis ça c'est tu vois يلا نبغى شناهو لا والو اختي صافي سمحي لينا. Qu'est-ce que tu veux? J'ai beau راني نكذب. راني باغا نطيف مع بنادم ولكن انت واحد ما بغى. الله يحفظه. De temps en temps ça fait du bien نكذب لك الطونسيون يطلع comme ça et après يهبط un petit peu ta vie, ça fait un petit peu d'adrénaline, un peu de choc, tu vois. Mais voilà c'est بعض المرات هذيك لو عليك كنقلب, tu vois. Mais des fois j'appelle ma soeur, je m'embrouille avec elle, je l'insulte, après je raccroche, tu vois. Genre, je sais pas, t'as vu, je lui dis, mais j'ai pas dit ça. Elle me dit, mais qui t'a dit, t'as dit ça? Vas-y, toi aussi, que ta gorge, là, ferme ta bouche et tout. Quoi? Voilà, et puis là, du coup, je me sens mieux un petit peu. J'ai fait monter la tension à quelqu'un. Tu vois? Parce que ma mère, je peux pas lui faire monter la tension, elle est 3G. Frère, sinon, des fois, je sais pas. Monsieur, putain, intérêt à se tenir. Non, on me laisse crier. On me laisse crier.
On dirait pas. Bah parce que Mia, c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps. Des fois, tu vois, c'est genre, je suis très... Après, je suis quelqu'un de très timide hein, dans la vraie vie. Voilà. Je suis quelqu'un de timide. Gossip, Poupette et Alan, finito. Il lui a dit qu'il ne l'aimait plus. Mais c'est pas vrai. Non. Non, 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 non. 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 Ils vont revenir ensemble. Khaliouni. Non. Elle a des enfants. Moi, elle a des enfants. Moi, je vous le dis. C'est... Non. Moi, je pense pas. Je pense pas. Je pense que c'est une crise, mais bon, qui a été filmée. Mais je pense pas. Ranel timide. Wallah, c'est vrai. Wallah, Oculus, en fait, je sais pas quoi faire quand je me retrouve avec du monde. Genre, tu sais, quand les regards ils sont sur moi, je sais pas quoi faire. Des fois, je me dis, il faut peut-être que je fais le poirier, ou là, je sais pas. Genre, il faut que je fasse un truc intéressant. Je sais pas quoi faire. C'est... Voilà. Alors que, pour le coup, tu me poses sur scène, je suis là, je suis en train de parler et tout, genre, je gère, y a pas de problème. Écoutez, non, voilà, ça va être comme ça et tout ça. Là, mais là, tu me dis 9000 regards comme ça. Moi, pour moi, je vois qu'un 8. Je vois un 8, donc je me dis à 8 personnes. Normal. Ma tête, elle fait un mauvais calcul. Je me dis pas, il y a 8K. Tu vois? Et j'ai même pas envie d'aller voir les stats parce que regarde, alors les stats, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'on est à 105K de vues, là. Tu vois? En impression. Et du coup, j'ai pas envie de savoir. J'ai pas envie de savoir. Je me suis tranquille. Khair, Inch'Allah. Allô? T'as appelé qui? Allez, ça fait Hagar. T'as appelé qui? Allah. Trop de mecs qui t'aiment pas et qui finalement sont là tous les soirs. T'as vu?